Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va partager d'une déclaration de victoire, c'est « Je les cloue à la croix ». Entre-temps, j'ai distribué les liens, je vais mettre je vais mettre un cantique. Merci Seigneur. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Donc, on va commencer, c'est dans quelques minutes, dans 5 minutes, 4-5 minutes. Bonsoir Jean-François. Je vais distribuer des liens à certaines personnes. Entre-temps. Et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à moi. Merci Seigneur. Un bon vieux chant. Mais les paroles sont tellement belles. Où Jésus du monde est rejeté, a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs. Salut Mario, bonsoir. Cette croix, merci Seigneur. Elle est gloire et victoire pour moi. Préparée Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La couronne est offerte. Bonsoir Monique. Bonsoir Françoise. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Mathia. Amen. Bonsoir Lisa. Son combat triomphant. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est gloire et victoire pour moi. Merci Seigneur. Fait que le Seigneur est bon. Fait qu'on va commencer. On essaie un peu le cantique arrêté, mais on va y aller. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Fait qu'on va y aller avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour ce privilège aujourd'hui, Seigneur Dieu, d'être là encore, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, parler de toi, Seigneur, et te donner toute la gloire. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Seigneur Dieu, la compréhension que tu nous donnes par ta grâce de nous avoir ouvert l'esprit à ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Eva. Marie-Ève. OK. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Sylvie.
Fait que le Seigneur est bon. On va commencer aujourd'hui avec l'étude Je les cloue à la croix. C'est un titre là qui nous a été inspiré en 2021. Notre sœur Nadia est arrivée avec cette déclaration-là. Je l'ai saisie par la foi. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une déclaration de victoire. Ce sont des choses qui nous donnent de prendre possession de la victoire que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. Je vais commencer avec le verset clé. Colossiens 2. Colossiens 2, versets 14 et 15. Ça dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'ai juste oublié de vous dire, là, le message de distribuer, si vous pouvez distribuer le live sur votre Facebook, qu'on puisse rejoindre le plus de personnes avec la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Donc, si je reprends le verset, Jésus a effacé l'acte, il a effacé. Comment est-ce qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient? Ça subsistait contre nous, la condamnation. Il l'a détruit comment? En le clouant à la croix. Ça va être le sujet de ce soir. Jésus a utilisé ça, il est allé clouer ces choses-là à la croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté ça sur lui. Tout ce qu'il a porté sur lui a été cloué à la croix. Et de cette façon, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix emmène des victoires dans notre vie. La croix nous permet de triompher. Amen. Merci Seigneur. Fait que, est-ce qu'on comprend toute la profondeur de cette déclaration? Tu sais, c'est une révélation de ce verset, de comment l'utiliser. C'est quelque chose vraiment là, qui est glorieux. C'est puissant. Fait que la croix, si on prend de la croix, je les cloue à la croix. On va parler un peu de la croix, la puissance qu'il y a de la croix, l'importance qu'il y a dans la croix. Quand on dit je les cloue à la croix, c'est pas juste une déclaration sans signification. On l'a vu dans le verset, Jésus a cloué à la croix tout ce qui nous condamnait. Donc, la croix, c'est là où ce que Jésus a subi la malédiction que nous devions subir. C'est nous qui devions subir la croix, la crucifixion. C'est là où toute notre dette a été payée. C'est là où ce que Jésus a changé la malédiction en bénédiction. Vous savez, la croix était un objet de malédiction. Et c'est devenu pour nous un objet de bénédiction. Vous allez rencontrer peut-être certains chrétiens qui n'osent pas porter de croix sur eux, parce que j'en ai une, et c'est pas mon cas. Fait que, il y en a qui n'osent pas porter de croix sur eux, disant que c'est un objet de malédiction. Mais savez, pour nous aujourd'hui, ce n'est plus un objet de malédiction, c'est plutôt un objet de grande bénédiction. On va, à cause de ce qui se passe, on va voir ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies à cause de la croix. Galates 3.13. Galates 3.13. Merci Seigneur. Alléluia. Galates 3, verset 13. Dieu est bon. Bon, Galates, je vais aller un petit peu plus loin, excusez, Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, malheur est maudit et quiconque est pendu au bois. Fait qu'on voit que la croix de base représentait malédiction, mais Jésus a renversé ces choses-là. Et ça dit dans le verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La croix, Jésus est allé sur la croix, fait que nous soyons bénis, que nous héritions de la bénédiction. Et celui qui, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le fait que Jésus est devenu péché, la malédiction qui devait nous atteindre, elle est atteinte Jésus sur la croix. Et parce que le prix a été payé, la justice a été satisfaite par la malédiction qui a frappé Jésus à la croix. Aujourd'hui, nous autres, nous pouvons bénéficier de la bénédiction. On sait que l'ennemi ne veut pas ces choses-là. Ce soir, on va voir comment l'ennemi essaie de nous voler cette bénédiction-là, puis comment aussi la garder. Fait où sommes-nous devenus justice de Dieu en lui? Où sommes-nous devenus justes, en quelque sorte, devant Dieu? C'est à la croix que ça s'est passé. C'est là qu'il y a eu un renversement. Donc, n'ayons pas honte de porter une croix, nous rappelant Jésus, nous rappelant là où Christ a changé la malédiction en bénédiction. Cette croix nous rappelle là, c'est devenu un objet de bénédiction pour nous. Il y a un certain livre qui dit la bénédiction de la croix. À travers la croix, nous héritons de la bénédiction que Jésus méritait. Nous héritons aussi de la justice que Jésus est pour nous. Donc, c'est l'endroit où le sang précieux de notre Sauveur a été versé. C'est l'endroit où il y a eu un échange d'une vie pure contre des vies de pécheurs. Et fait que vous voyez un peu lorsqu'on dit « je les cloue à la croix », réalisez toutes ces choses-là, ce qu'est la croix. Lorsqu'on réalise que la croix, notre déclaration va avoir beaucoup de puissance. Merci Seigneur. Amen. Romains 4, versets 6 à 8. Romains 4, versets 6 à 8, ça dit « Heureux l'homme », ça c'est nous, « à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur, ça dit, n'est-il que pour les circoncis? » Et, ça dit aussi, je pensais que c'était tout dans le même verset, Romains 4, versets 6 à 8, c'est ça. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est aussi que ça disait, heureux l'homme à qui l'Éternel accorde sa justice sans les œuvres. Dieu nous rend justes sans les œuvres justes. Nous héritons d'une justice que nous ne méritions pas. Quelle grâce! C'était la manière de Dieu de toucher nos cœurs et de changer notre cœur par l'œuvre de sa grâce en nous. La grâce, lorsque nous la recevons, elle nous transforme. C'était la manière du Dieu d'amour de travailler avec nous, et non pas avec la loi, puisque la loi n'a pas réussi à produire en nous quelque chose de parfait, mais la grâce a la capacité de produire en nous quelque chose qui est parfait, une transformation. Merci Seigneur. Quand on cloue, regardez un peu qu'est-ce qui arrive, quand on cloue quelque chose à la croix, on leur donne une fin. On leur donne la mort et on triomphe de cette chose. On va voir différentes choses qu'on va clouer à la croix ce soir, qu'on peut clouer à la croix. Fait qu'oubliez pas ça, on leur donne une fin. Lorsque vous le faites, vous êtes en train de dire, c'est fini. Je te cloue à la croix, je te donne la mort et je triomphe maintenant de toi. Pour que quelque chose prenne place, il faut qu'il y ait la mort d'une première chose. Donc, pour qu'une deuxième chose prenne place, il faut qu'il y ait la mort d'une première chose. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oui, la grâce, c'est quelque chose qui coule, que le Seigneur veut que ça coule dans nos vies. La mort du moi. La mort du moi, comme on a dit, va amener la vie de quelque chose d'autre. C'est la vie de Jésus, parce que Jésus vit en nous. Donc, ce serait une façon pratique, ce sera une façon très pratique de combattre l'ennemi de nos âmes et de marcher
victorieusement avec la parole de Dieu, tout comme Jésus, ce qui était déclaré dans Colossiens 2,14, Jésus a détruit la puissance de Satan en le clouant à la croix. Alléluia. Moins de toi et plus de toi, Seigneur. Alléluia. Donc, c'est une révélation d'une façon de combattre efficacement qu'on a reçu notre ennemi, le diable. On le combat. Maintenant, voyons ce que nous pouvons clouer à la croix pour marcher dans la victoire tout accomplie de Christ à la croix. Comment est-ce qu'on va donner certains exemples. Il va y avoir d'autres choses aussi qui vont suivre. Ce qui a retenu Jésus à la croix, ce ne sont pas les clous, mais son obéissance parfaite à la volonté de son Père. Par obéissance à la volonté de Dieu, nous allons clouer à la croix tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. On va leur donner une fin, on va leur donner une mort, on va triompher de ces choses. Merci Seigneur. Première chose qu'on doit clouer à la croix, on en a déjà parlé, là. Nadia en a déjà parlé là, dans le live. Le vieil homme. Romains 6,6. C'est la première chose qu'on doit clouer à la croix. Les efforts du vieil homme. Ça dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Fait que voyez, ça dit, il y a quelque chose, la mort emmène une libération. Celui qui est mort est libre du péché. Le péché est rattaché au vieil homme. Le vieil homme ayant reçu la semence de Satan en lui, par le péché d'Adam et Ève, donc ce vieil homme-là doit mourir afin que nous soyons libres du péché. Fait que nous pouvons clouer, je cloue ce vieil homme à la croix. Lorsque ce vieil homme veut se lever pour pécher, nous le clouons à la croix. Je retourne là où il se doit d'être, parce que Jésus dit le vieil homme a été crucifié. Il l'a déjà accompli il y a 2000 ans à la croix. Nous, aujourd'hui, nous devons le tenir crucifié. Retourne où ce que tu dois d'être. Puis qu'est-ce que ça va être le résultat lorsque le vieil homme va être tenu crucifié? Le péché n'aura plus de pouvoir dans notre vie. C'est cela, en clouant le vieil homme, on cloue le péché à la croix et son pouvoir sur nos vies. Si Jésus disait dans Colossiens 2, Paul disait que Jésus avait effacé l'acte qui nous condamnait. Jésus avait effacé nos péchés en les clouant à la croix. Nous aussi, nous devons faire la même chose que Jésus, les tenir à la croix, crucifié, mort, vieil homme, retourne où ce que tu te dois d'être. Tu as été vaincu à la croix il y a 2000 ans. Donc, un grand évangéliste en Chine. Je vais prendre le verset Romains 6,11. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, Romains 6,11, la Bible dit, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a un évangéliste qui a une révélation, Hudson Taylor, de cela, il y a plusieurs années. Et quand il y a eu la révélation de cela, sa vie a été transformée. Il est rentré dans une vie de victoire sur ses manquements, sur le péché. Et ça s'est passé après 15 ans de recherche. Fait que voyez, cloué à la croix, de se regarder, regardez-vous comme mort au péché. Quand on dit, vieil homme, je te cloue à la croix, on est en train d'obéir à ce verset, et comme vivant pour Dieu. Si le vieil homme meurt et regardez cloué à la croix, qui est-ce qui va vivre? C'est le nouvel homme à l'intérieur qui va prendre place. Galates 2,20, ça dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce verset-là nous donne la victoire. Regardez-vous comme mort et comme vivant pour Dieu. Vous vous regardez, vous l'appliquez dans votre vie, le Saint-Esprit lève la vie de Christ à l'intérieur de vous. Merci Seigneur. Donc, ayant été cloué, il n'a plus de pouvoir, c'est un cas réglé. Jésus l'a regardé et a dit, quand Jésus a regardé
ce vieil homme-là à la croix. Il a dit, il nous a tous vus, nous étions tous là en lui. Il nous a regardés, il a analysé, il a dit, il n'y a rien de bon à faire avec ce vieil homme-là. Je le prends, je le crucifie avec moi à la croix. En lui, je le crucifie. Et je vais lui offrir quelque chose de mieux, un nouvel homme qui n'a jamais, la vie d'un nouvel homme qui n'a jamais péché, sa vie même. Et à un moment donné aussi, en regardant à qui nous sommes, en regardant nos manquements, on vit la condamnation. On cherche à servir le Seigneur. Le vieil homme essaie de se lever pour prouver à Dieu, peut-être que tu t'es trompé il y a 2000 ans. Il y a peut-être encore quelque chose de bon dans ce vieil homme-là. Vous savez que chaque fois qu'on essaie, qu'on retourne à faire des efforts dans la chair, on est en train de dire ça au Seigneur inconsciemment. On dit peut-être qu'il y a encore quelque chose de bon dans ce vieil homme-là. Fait que ça, c'est une erreur. Puis à un moment donné, et ça nous empêche de bénéficier de la victoire de Jésus et ça vient voler notre joie dans le Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur m'avait dit, il m'avait révélé ça, il dit à chaque fois que tu t'en fais pour le vieil homme, tu es en train de lui redonner la vie quand j'ai déjà tout réglé son cas il y a 2000 ans, plus de 2000 ans à la croix. C'est un cas qui est réglé déjà. Fait que nous, on prend la parole de Dieu, on s'accorde avec la parole de Dieu. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tout comme l'évangéliste, il a commencé à mener une vie de victoire dans sa vie. Il a pu se réjouir de ce que Jésus avait accompli pour lui. Jésus avait vaincu le péché. Donc, 1 Corinthiens 15, 54, 56. On va parler aussi de la mort. Qu'est-ce qui engloutit? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On est en train de dire que lorsque la mort, elle est engloutie, Jésus l'a vaincue. Le péché n'a plus de pouvoir, et c'est la victoire dans notre vie qui vient prendre place. Elle engloutit la mort lorsqu'on va avec la parole. Donc, on y va maintenant. Une des stratégies du diable, c'est de vous faire regarder à vous-même au vieil homme. Donc, on a vu que la première chose, je cloue ce vieil homme à la croix. Je le cloue au nom de Jésus. Et je cloue ses péchés à la croix du Calvaire, tout comme Jésus les a déjà cloués il y a 2000 ans. Fait qu'une des stratégies du diable, c'est de vous faire regarder à vous-même, au vieil homme. Ils essaient de vous ramener au vieil homme pour vous empêcher de saisir la victoire. Nombre 13, 30 à 33. Nombre 13, 30 à 33. On va aller lire. Nombre 13, 30 à 33, c'était les espions qui ont été envoyés pour Canaan, pour aller sonder, analyser Canaan avant de partir en guerre et prendre possession du pays. Dieu leur avait fait la promesse et leur avait demandé d'aller vérifier. Donc, nombre 13, 30, Caleb fit taire le peuple. Donc, il revenait de là, 13, 30 à 33. Caleb, parce que là, je parle que je suis en train de parler d'une des stratégies de Satan, c'est de nous retourner à regarder au vieil homme. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voyez l'attitude qu'on doit avoir. Caleb avait cette attitude-là de foi. Le Seigneur avait parlé, je vous donne le pays. Caleb, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Fait qu'ils sont en train de regarder à eux, là. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants.
Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. On appelle ça le complexe de la sauterelle. Oui, on peut être des sauterelles, mais il faut regarder plus haut. Ces géants d'Anak-là, dans le 3e ciel, l'armée céleste était plus fort et plus grand que ces géants-là. Où sont nos yeux? Nos yeux sont-ils sur ce qu'on voit ici-bas sur terre? Ou s'ils sont sur l'armée céleste qui est avec nous, sur les promesses de Dieu? Dieu, lorsqu'il donne ses promesses, il y a une armée céleste en arrière, qui est prête à les accomplir dans notre vie si on veut les saisir, comme Caleb avait saisi la promesse. Fait que ce sont des promesses que le Seigneur a pour nous. Donc, quand on revêt la justice, le manteau de justice de Jésus-Christ, nous sommes plus forts que tout ennemi. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc, Christ a vaincu tous ses ennemis. Donc, comment combattre ces choses-là? Si vous vous rendez compte, vous vous sentez écrasé, vous ne sentez pas à la hauteur, ben, je cloue à la croix ce complexe de sauterelle, ce vieil homme sauterelle, je le cloue à la croix. Oui, le vieil homme, à lui tout seul, est comme une sauterelle. Mais nous avons Christ en nous. Alors nous clouons ce complexe. Quand tu cloues ce vieil homme, il reste l'homme nouveau. Je disais tantôt, Galates 2,20. Aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Où sont fixés nos yeux? Aussi longtemps qu'ils sont fixés en haut, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Donc, la déclaration de victoire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Gardons cette attitude-là de foi. Caleb avait les yeux sur la promesse de Dieu. Donc, la deuxième chose qu'on va voir, c'est l'apitoiement. L'apitoiement, c'est aussi, comme je disais, Satan, il cherche à nous faire regarder à nous. L'apitoiement, c'est un regard qui est centré sur nous. En quelque sorte, l'apitoiement cache une recherche de gloire personnelle. La personne, elle est déçue, elle voudrait glorifier davantage, elle est déçue qu'elle n'est pas capable d'obtenir une gloire personnelle. Fait que si vous êtes poussé par l'apitoiement, c'est un péché, c'est quelque chose qui est égoïste. C'est Satan qui cherche à vous ramener les yeux sur le moi. Fait qu'il faut rejeter ça. Donc, combattre cette pensée en regardant à ce que Jésus a fait pour nous à la croix et lui rendre grâce. Une des meilleures façons de vaincre l'apitoiement, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, c'est tellement grand à la croix. Commencez à méditer sur tout ce que Dieu vous a accordé dans sa grâce. Ayez les yeux sur l'œuvre de Jésus à la croix. Cet apitoiement-là va partir, qui est un mensonge de l'ennemi. Donc, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir pardonné tous mes péchés. Merci Seigneur de m'avoir donné la victoire sur les péchés. Seigneur, merci, tu m'as donné quelque chose que je ne mérite même pas. Merci de m'avoir donné ta vie sainte. Merci de l'avoir planté en moi. Ce sont des choses qui sont tellement grandes que ça va chasser l'apitoiement. Alors, quand vous voyez ça, que vous prenez position, je cloue à la croix du calvaire cet esprit d'apitoiement qui n'est pas la volonté de Dieu. On a vu tantôt que Jésus avait demeuré ce qu'il avait tenu sur la croix, c'était pas les clous, mais c'était son désir de faire la volonté de Dieu. De la même façon que notre désir de faire la volonté de Dieu nous emmène à clouer l'œuvre de l'ennemi à la croix. Ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Merci Seigneur. Donc, troisième chose, c'est la condamnation. On sait que la condamnation, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Romains 8.1, ça dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit ceux qui sont en Jésus-Christ, quand nous nous tenons dans la foi, nous nous tenons en Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur veut qu'on demeure. Donc, aucune condamnation, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Fait que c'est quelque chose, tout ce qui vient pas de Dieu, rejetez ça. Puis il y a une chose aussi, la condamnation. Tantôt, je vous parlais que l'apitoiement, c'est une recherche de gloire personnelle.
la condamnation, c'est une recherche de justice personnelle. On veut se sentir juste devant Dieu par nos bonnes œuvres. Et c'est ça qui amène, ça porte un fruit de condamnation dans nos vies, parce que nous ne serons jamais assez purs par nous-mêmes pour mériter le salut de Dieu. Donc, la condamnation, c'est une recherche de gloire personnelle, ça aussi, parce qu'on veut se justifier par nous-mêmes, de dire, oh, je veux sentir un peu le sentiment de justice, mais demeurons dans la grâce de Dieu. Alléluia. Ésaïe 64, 6, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la condamnation. Ésaïe 64, 6. Merci Seigneur. La Bible nous parle de vérité. Ça dit 64, 6. Alléluia. Ça dit, nous sommes 64, 5. J'ai dit 6, mais c'est 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé ou une guenille, on peut dire guenille sale. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Fait que c'est ce que la parole de dit que nous sommes, c'est ce que nous avons hérité, la nature d'Adam et Ève. Fait que ne cherchons pas une justice qui est personnelle. La parole de Dieu nous a dit, il n'y en a pas. Romains 23, ça dit, nul ne cherche Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. La parole de Dieu, c'est pas qu'elle veut nous écraser, c'est qu'elle veut nous emmener à rechercher quelque chose de meilleur qui nous est disponible. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Romains 3, 27. Romains 3, 27. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 3, 27. Ça dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par la loi des œuvres, non par la loi de la foi. Donc, le sujet de se glorifier est exclu lorsqu'on regarde ce que la parole de Dieu dit de nous. Elle dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y a aucune gloire possible pour le vieil homme, mais recevons la grâce de Dieu. Nous allons vivre dans la liberté. Galates 3, versets 10 et 11, qui vient appuyer ces choses-là. Galates 3, versets 10 et 11. Des versets tellement importants, ça. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, quand on parle des œuvres de la loi, c'est les efforts de l'homme dans sa nature pécheresse. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Avec un seul péché, nous sommes condamnables pour l'enfer. Mais Dieu nous donne sa justice. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par les bonnes œuvres, qu'on dit par la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le Seigneur nous offre un chemin de victoire. C'est le chemin de la foi, où on met toute notre espérance dans ce que Jésus a accompli à la croix. Et le recevons gratuitement, sa grâce. Donc, troisième chose, je cloue. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est la différence. J'ai juste fait expliquer une différence. Souvent, j'entends des gens qui parlent de culpabilité et condamnation, ne semblent pas voir la différence. Il y a une différence entre une culpabilité et une condamnation. Les versets que nous avons lus tantôt n'emmènent pas la condamnation, mais elles nous montrent notre culpabilité devant Dieu. La culpabilité devant Dieu, lorsqu'elle est produite par la parole et par le Saint-Esprit, elle va amener la repentance dans nos vies. On n'est pas parfait, on a besoin de se repentir. Seigneur, je me repens, Seigneur, je me détourne de ce péché et je reçois ton pardon non mérité. On est coupable dans certaines situations de notre vie, mais ne demeurons pas là, allons chercher la repentance et détournons-nous et recevons la grâce de Dieu.
Donc, si la condamnation vient sur eux, la condamnation, c'est quelque chose qui me dit, il n'y a plus rien à faire, t'es fini, tu peux pas revenir, c'est pas la même chose que la culpabilité. Fait que clouer cet esprit, je cloue à la croix cet esprit de condamnation au nom de Jésus, parce que ça vient pas de Dieu. Donc, les accusations, c'est une autre chose. L'accusateur a un nom, le diable, et Jésus a anéanti le diable. Je vais aller lire le verset parce que ça, on oublie peut-être ça, là. Souvent, Jésus a anéanti le diable. Je vais aller vous lire le verset, où ce que c'est écrit. Peut-être qu'il y en a qui vont être surpris d'entendre ça, mais c'est ça qui est écrit dans la parole. Hébreux 2, verset 14. Ça dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, » on parle de Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus a anéanti le diable. Tenons-le sur les paroles de Jésus. Apocalypse 12, verset 10. Je donne des points, justement, pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Apocalypse 12, 10. Ça nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Si vous recevez des accusations, discernez d'où est-ce que ça vient. La parole dit que l'accusateur a un nom, c'est le diable. Donc, quand on nous ramène un péché dont nous nous sommes repentis, qui a été pardonné, rejetons cette accusation. Cette personne est à ce moment-là un outil entre les mains du diable. Donc, il y a des gens, j'ai un certain prédicateur qui est très populaire, qui est très bon ministère, grand ministère. On voit des critiques sur Internet contre ce prédicateur-là parce qu'il a été divorcé. Mais il a été divorcé avant de devenir un vrai chrétien. Mais on se sert de ça, des chrétiens qui se disent chrétiens, se servent de ça et portent une condamnation, des accusations sur cet homme-là parce qu'il a déjà été marié avant, il a déjà été divorcé avant de suivre le Seigneur. Fait que vous voyez, ils font l'œuvre du diable. Cet homme-là s'est repenti devant Dieu, c'est un péché qui est pardonné. Fait que Romains 8, verset 33-34. Romains 8, verset 33-34. Merci Seigneur. Fait que vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit dans la grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est élu de Dieu? Celui qui a reçu l'appel et qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Il devient éligible à recevoir le miracle de la vie de Jésus en lui. Il devient un élu de Dieu. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui rend juste. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Fait que vous voyez qui les condamnera. Une condamnation, il n'y a plus de revenez-y. C'est condamné, c'est un jugement. Christ a porté ce que nous méritions. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, déclaration, je cloue à la croix cette accusation. Jésus m'a déjà tout pardonné par grâce. Alors, cette accusation qui vient, je la cloue à la croix au nom de Jésus. Puis quand je vous dis ça, réalisez ce que j'ai dit au tout début. La croix, cet endroit qui est un endroit de malédiction et qui est pour nous maintenant, à cause de Jésus, un endroit de bénédiction. Tout a été accompli. Quand on dit « je les cloue à la croix », on est en train de leur rappeler la victoire de Jésus à la croix sur ces choses.
Réalisez quand vous le dites, c'est une déclaration très puissante. Et ça va vous libérer. Les mensonges de l'ennemi maintenant. Discernons les mensonges de l'ennemi. Comment qu'on peut discerner les mensonges de l'ennemi? En connaissant la Bible. Donc, connaissons notre parole. On va discerner les mensonges de l'ennemi. Des fois, certaines personnes parlent d'un esprit de discernement. Premièrement, le discernement se trouve en connaissant notre parole. Et on peut se tromper des fois en esprit. Si on se fie, je ressens ci, je ressens ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que aiguisons notre épée. Benjamin, j'aimerais ça que tu t'en ailles dans une autre chambre. Mais que j'ai fini. Non. Va. Mais que j'ai fini. OK? Toutes les petits verrues, on s'entend. Fait que aiguisons notre épée avec la lecture de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. C'est comme ça qu'on va aiguiser notre épée. On sait que la parole de Dieu est une épée. En lisant la parole de Dieu et en la déclarant, notre épée, je dirais, des fois on dit notre épée à la longe, entre les mains des anges. Là. Fait que Jean 10, et on parle de mensonge de l'ennemi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous savez qu'on dit de voler. J'ai souvent remarqué qu'un voleur, avant de devenir voleur, il a commencé à être menteur. Un menteur, quand il continue, va devenir un voleur. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ce qu'on dit, le diable, il est venu pour voler, égorger, détruire. Puis il va emmener du mensonge, il va essayer de venir du mensonge dans votre vie. Donc, Jean 8, 44, le diable, ça dit que le diable est le père du mensonge. Donc, tout mensonge a son origine dans le diable. Il est meurtrier. Et il essaie de nous faire croire qu'il y a du pouvoir, mais c'est seulement nous qui pouvons lui donner du pouvoir. Il ne faut jamais oublier ça. Il a été dépouillé. Nous avons reçu une autorité. Fait que la seule manière qu'il peut obtenir un peu de pouvoir, c'est à travers nous. Parce que c'est nous qui avons reçu l'autorité. Donc, on l'a abandonné, on l'aurait abandonné entre ses mains. Par le mensonge, le diable essaie de nous voler. Fait qu'il va venir mentir par des choses, on ne connaît pas assez sa parole. On peut des fois recevoir le mensonge pensant que c'est ça la vérité. Tout ce que nous entendons qui est contraire à la parole de Dieu est un mensonge de l'ennemi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je cloue à la croix les mensonges de l'ennemi dans ma vie, car la parole de Dieu est la seule vérité. Un mensonge qui vient vers vous, vous discernez ce mensonge, je te cloue à la croix maintenant au nom de Jésus. Les pensées maintenant, les paroles négatives envers vous sont d'autres choses où nous pouvons clouer à la croix. Quand je dis des paroles négatives envers vous ou d'autres personnes, vous pouvez entendre des paroles négatives envers d'autres personnes. Une pensée vous est semée par l'ennemi dans vos pensées, quelque chose de négatif envers les autres personnes. Je vous donne l'exemple, 1 Corinthiens 13:5, l'amour ne soupçonne pas le mal. Comme je vous disais cette semaine, c'est un très bon film pour filtrer les pensées qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Si une pensée vous vient contre une personne ou contre vous, filtrez ça, rejetez ça. Je rejette cette pensée négative au nom de Jésus. Je rejette ces pensées du diable. Je les cloue à la croix. Donc, Dieu est amour. Donc, sachez que Dieu est amour. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 13. Si cette pensée-là ne reflète pas le cœur de Dieu, rejetez ces pensées-là, clouez-les à la croix. Quand vous clouez ces choses-là à la croix, elles meurent et vous prenez la victoire, vous saisissez la victoire, le triomphe sur cette chose-là. Juste pour vous dire des fois comment est-ce que une chose avait été dite sur moi dans une de mes plus grandes épreuves. Une personne qui était en autorité avait dit « Laisse-le aller, il n'y a plus rien à faire avec lui ». Dieu ne pense pas ainsi de nous. Même si on peut avoir des hommes de Dieu, ils peuvent s'échapper des fois par des paroles négatives. Il faut rejeter ces paroles-là parce que nous sommes l'instrument que Dieu
travail. Nous sommes le vase que Dieu, le bon potier, est en train de travailler. Nous avons un bon berger qui est le Seigneur. Si nous sommes entre les mains du bon berger, nous laissons travailler, Dieu va faire une œuvre merveilleuse. Ce ne sera jamais ce genre de parole-là qui va nous faire ressentir. Comme quoi on n'a plus rien à faire, abandonnons-le. Fait que Philippiens 4, 8. Par grâce, Dieu m'a gardé. Le bon berger, merci Seigneur. Philippiens 4, 8. Méditons et confessons ce verset afin de tenir nos pensées dans le Seigneur. Il était un temps que je traînais ce petit papier-là sur moi pour m'exhorter à avoir ce genre de pensée-là. Philippiens 4.8. Philippiens 4.8, ça dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a beaucoup de choses honorables, vraies, justes, pures, aimables. Tout ce qui mérite d'être approuvé soit l'objet de vos pensées. Combien on a besoin de se rappeler ces choses-là. Je pense que réécrivez ce verset-là, un petit papier, relisez-le de temps en temps. Entretenez vos pensées sur des choses de ce genre, des pensées qui sont bonnes. Veillons sur nos pensées, nos paroles, pour ne dire que de bonnes paroles aussi envers les personnes. Quand nous parlons de quelqu'un, que nos paroles soient accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Colossiens 4, 6. Fait que rejetez ces pensées négatives-là. Dites-les, je rejette ces pensées négatives-là au nom de Jésus. Vous avez des pensées sur quelqu'un qui sont négatives, rejetez-les, je les cloue à la croix du calvaire au nom de Jésus. Fait que un autre point qu'on peut clouer, il y a beaucoup de points qu'on peut mettre en pratique, utiliser ce genre d'armes-là, ce genre de combat-là, ce genre de bataille-là, afin d'en ressortir victorieux. Les inquiétudes du lendemain. Matthieu 6, 26 à 28. Qu'est-ce qu'on peut changer à notre vie par une inquiétude? Vraiment, regarde, qu'est-ce qu'on peut changer à ça? Il n'y a rien. Donc, pourquoi s'attarder à quelque chose qu'on ne peut pas changer? Soyons réalistes, Seigneur, je veux avancer. Je veux regarder des choses qui vont faire avancer dans ma vie. Ça change quoi dans ma vie, cette inquiétude-là? Matthieu, c'est des choses des fois que je réalise quand je vois ça. Ça change quoi d'avoir de la crainte, d'avoir des inquiétudes? Mais on va lire ce que ça dit. Matthieu 6, 26 à 28. Regardez les eaux du ciel, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Regardez comment nourrir. Nous nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et ne valez-vous pas beaucoup plus que, Seigneur, inquiétude des fois qu'on va manquer de quelque chose, est-ce que Dieu va pourvoir ou pas? Ce n'est pas de Dieu. Dieu, sa nature, de l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins. Rejetons ces pensées d'inquiétude-là. Ça dit cependant, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voyez-vous, l'inquiétude, qu'est-ce qu'elle peut changer? Qu'est-ce qu'elle peut ajouter à la durée de notre vie? Rien. Fait que rejetez ça, dites je rejette, je cloue à la croix ces inquiétudes et j'ouvre la porte à la paix de Jésus dans ma vie. Ce sont des déclarations de victoire. Je cloue à la croix. Imaginez-vous la croix, les clous, le sang de Jésus qui a été versé. Et ces inquiétudes-là étaient là à ce moment-là lorsque Jésus est allé. Amen. Comme on peut dire, Seigneur, tu as déjà pourvu à mes besoins, je n'ai pas à m'inquiéter. Comme notre sœur Nadia mentionne. Donc, rappelez-vous comment le Seigneur aussi a pourvu. Et donc, Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et ça dit comme résultat,
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, on a un pas à faire, nous autres. Le Saint-Esprit. Donc ça, c'est Philippiens 4, versets 6 à 7. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous, on fait le premier pas d'obéissance. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il va nous donner une paix qui surpasse toute connaissance. On sait que l'inquiétude vient voler notre paix. Lorsqu'on cloue l'inquiétude à la croix, la paix va nous être redonnée. Merci Seigneur. Et un autre point, les frustrations de la vie et l'irritation. Est-ce que vous avez tendance à frustrer pour quelque chose ou à vous irriter pour quelque chose? De la même façon que les inquiétudes, ça change quoi à notre vie de laisser la frustration? Réalisez que la frustration ne vient pas de Dieu. Quand vous répondez la frustration, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Si vous réalisez que vous avez une frustration, ah non, je refuse ça, je ne veux pas de frustration, je te fais confiance, Seigneur. La frustration va ouvrir des portes à ce que l'ennemi vienne vous faire du trouble dans votre vie encore davantage. Ce n'est pas un bon état d'esprit, ça rouvre les portes à l'ennemi pour venir travailler dans notre vie et emmener encore plus de frustration. Le psaume 37, versets 7 à 8. Psaume 37, versets 7 à 8. Donc, ça dit, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. » Ça change quoi dans notre vie, l'irritation? Ça peut juste venir noircir notre vie, la rendre plus difficile à vivre. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc, ne te frustre pas. On peut dire, car ce serait mal faire. Voulons-nous obéir à Dieu? Seigneur, si on ressent la frustration, Seigneur, c'est pas de toi, Seigneur, je refuse ça. Puis comme je vous disais tantôt, si vous acceptez la frustration, ça rouvre des portes à l'ennemi dans votre vie encore davantage. Donc, quand nous nous laissons aller à la frustration, nous donnons le contrôle d'une partie de notre vie à Satan. Satan se réjouit de ça. Voyez ces choses-là. Repentons-nous et croyons à la souveraineté de Dieu sur nos vies, qui est le pouvoir absolu de Dieu sur nos vies, en lui redonnant le contrôle. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance dans cette situation, car tu travailles à la perfection. On peut même dire, tu es celui qui change le mal en bien. Je te fais confiance. Donc, repentez-vous quand ça arrive. Je me repens et je renonce à la frustration. Frustration, irritation, je te cloue à la croix. Merci Seigneur. Autre chose aussi, 1 Pierre 2,24, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, cloués à la croix, toute maladie, toute infirmité, lorsqu'elle se présente. Je cloue à la croix cette maladie, cette infirmité que Jésus a déjà portée à la croix. Ça a déjà été porté. Fait que, merci Seigneur, pensez de faire plaisir au Seigneur plutôt qu'à Satan. Votre désir soit de lui être agréable. Et soyez quand que la maladie, le mal, ça vient du royaume de ténèbres. N'acceptez pas ces choses-là. Et surtout, ne tardez pas. Au moindre symptôme, clouez tout de suite la maladie à la croix. Jésus a porté nos maladies à la croix. Donc, clouons toutes ces choses à la croix. On va terminer bientôt. Clouons toutes ces choses à la croix. On va aller voir Éphésiens 4.31. 4.31. Ça dit que toute amertume, vous discernez ça, je te cloue à la croix. Que toute animosité, je te cloue à la croix. Toute colère, clameur, calomnie, je vous cloue à la croix du calvaire. Discernez ces choses qui ne viennent pas de Dieu. Et toute espèce de méchanceté, vous sentez quelque chose de méchant, que c'est pas bon, clouez ça à la croix. Le verset nous dit que cela disparaisse du milieu de nous, qui sommes chrétiens. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté, que ça disparaisse
en les clouant à la croix, on les met à la mort et on vient triompher de cette chose qui vient pas de Dieu. Donc, à chaque fois où ce que vient dans vos pensées, l'accusation, la condamnation, et je vais mettre aussi le doute sur votre salut, la crainte et toute pensée négative, déclarons avec foi, je les cloue à la croix du calvaire. Vous savez, le doute sur votre salut, l'ennemi joue avec ça des fois. Clouons à la croix. Doute sur mon salut, je te cloue à la croix du calvaire. Et pendant que vous êtes ça, vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu, ce que Dieu vous dit de vous. Merci Seigneur. Puis comment être fondé? Je parle sur le doute du salut. Qu'est-ce qui peut nous emmener à ne plus douter du salut? Moi, ce que je vois, c'est que le fondement de votre vie soit qui demeure fondé sur l'amour de Dieu. Si vous êtes fondé, votre foi elle est fondée sur l'amour de Dieu. Imaginez-vous un Père terrestre. Qu'est-ce qu'il ferait pas à ses enfants? Combien plus un Dieu d'amour qui est venu adopter ses enfants ne gardera pas-t-il ses enfants et ne veillera-t-il pas sur lui? Donc, gardez que votre fondement pour votre salut soit l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Éphésiens 3, 17, 19, ça nous dit l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu, donnez-nous de connaître quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur. Largeur, hauteur, profondeur, qui est de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, de sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si vous demeurez dans l'amour de Dieu, le Saint-Esprit va vous remplir de sa plénitude. Amen. Donc, tout a été cloué à la croix. Quand Balthazar nous dit, notre pasteur nous dit, lorsque nous vivons la plénitude de la victoire de Christ, les choses demeurent clouées à la croix. Ce que Jésus a cloué il y a 2000 ans à la croix, comme Colossiens 2,14 nous le mentionne, ces choses-là retournent où elles se doivent d'être. L'œuvre de Christ s'accomplit. Christ nous a délivrés. Christ nous donne de marcher dans sa victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait qu'on va terminer avec ça. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci pour son amour. Que Dieu nous donne la révélation et que le Saint-Esprit de cette déclaration et que le Saint-Esprit nous rappelle cette façon de combattre qui nous emmène dans la victoire et qui plaît au Seigneur et cette façon de combattre qui ramène la victoire de Christ dans nos vies. Merci Seigneur. Seigneur, on va terminer par la prière. Dieu est bon. Fait que, Père Céleste, merci pour la victoire de Christ accomplie à la croix du Calvaire. Merci Jésus de ce que tu as déjà tout cloué, ces attaques de l'ennemi dans nos vies, ces choses négatives. Tu les as clouées à la croix, tu lui as mis fin à ces choses pour nous, et tu as gagné la victoire à notre place. Merci Jésus. Donne-nous d'être fidèles à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous aussi de tenir ces choses crucifiées à la croix, clouées à la croix. Merci pour ton Saint-Esprit qui va nous rappeler ces choses-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Fait qu'on va terminer. Merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et rappelez-vous, chaque fois qu'il y a une chose qui est contraire à la parole de Dieu, clouez ces pensées-là à la croix du Calvaire et surnaturellement, le Saint-Esprit va venir vous donner la victoire sur ces choses-là dans votre vie parce que vous obéissez à sa parole. Merci Seigneur. Bonne fin de semaine. Amen.